Bonjour à tous, on va s'intéresser à la réalisation ici sur Katia de la boîte à oreilles. Donc comme d'habitude, on va essayer de voir un petit peu la démarche à adopter avant de se lancer dans la réalisation à proprement dit. Donc là, on peut voir tout de suite qu'on a une pièce avec un plan de symétrie ici. Et donc ça peut être intéressant de ne dessiner qu'une partie de la pièce. Donc j'ai enlevé la partie ici à dessiner. Donc je ne dessinerai en réalité que la partie de pièce qui est ici. D'accord. Donc ensuite par symétrie j'aurai l'autre côté. Alors il y a aussi autre chose qu'il faut remarquer, c'est qu'on a une pièce ici d'épaisseur constante, type une pièce en plastique qui a été injectée. Donc pour ça vous avez une fonction dans Katia qui est la fonction dite coq. Donc on mettra en pratique ici. Donc on mettra en pratique les fonctions extrusion, etc. Donc pour réaliser cette pièce, plusieurs solutions comme d'habitude. Moi je vais partir d'une section qui va être la section centrale que je vais extruder dans cette direction de 150 divisé par 2. Donc je vais partir moi de ce plan là et je vais faire une première extrusion ici de 75 et puis donc de ce profil. Je ne vais pas faire les arrondis, les habillages, je les fais après. Alors j'ai l'habitude de les faire plutôt en dehors des esquisses, tout simplement parce que si un jour il faut changer juste le rayon de raccordement, ben, ça apparaîtra dans l'arbre en tant que rayon et je pourrais le changer facilement. Alors que si c'est dans l'esquisse, ben, ce sera une esquisse qui est à l'intérieur d'une extrusion qu'il faudra que je retrouve. C'est un peu moins facile. D'accord. Donc on verra également comment sur la mise en plan faire ce genre de cotes avec Katia, donc comment modifier les apparences des codes par défaut. Et on va voir comment récupérer également la position ici de ce point central sur la surface qui va poser problème. Je vous montrerai aussi que l'ordre des opérations est important, notamment la fonction coq par rapport au trou. Donc on va tout de suite passer aux exemples. Donc je vais hop, travailler dans ce plan. Donc on va voilà, je vais donc une fois n'est pas coutume, je vais hop, c'est ici. Je vais activer ici la grille magnétique puisque ça va me permettre ici, si je me déplace à moins 50, si je monte ici à 80, si je redescends ici à plus 50 et à 40 et que je descends ici, d'avoir directement mes codes qui sont bonnes. Donc je valide, j'extrude ici sur 75 mm. Alors oui, je peux extruder dans ce sens là, il n'y a pas de problème. Donc ici 75 mm. Donc j'ai la première partie qui est correcte. Ensuite je vais dans le plan d'esquisse toujours qui est ici. Donc je vais venir réaliser une extrusion d'un profil qui est ce profil là. Donc je vais enlever cette fois-ci ceci, je vais avoir ça, ceci, ceci et ceci. Vous voyez que je le fais déborder ici pour éviter les éventuels problèmes de raccord. Alors je vais imposer maintenant certaines conditions. Par exemple que l'axe ici soit coïncident avec
ça, j'ai un rayon de 15 mm. J'ai également une distance à respecter entre le point qui est là et cette ligne. Ici 30 mm. Voilà. Donc ici je peux encore bouger ça dans ce sens là, mais bon. Et j'ai de quoi bouger ça ici. Donc là je veux une horizontalité. Voilà, donc là la seule chose que j'ai c'est ça. Bon là je vais mettre n'importe quoi, je veux juste que ça rentre à l'intérieur de la matière. Donc je ne suis pas obligé de le fixer. Donc j'ai ceci, je vais faire une petite extrusion maintenant de la hauteur ici qui fait 15 mm. Voilà, donc là j'ai quasiment ma boîte qui est réalisée. Donc par rapport à ça, je vais pouvoir mettre en place mes rayons. Donc j'ai des rayons de 4 mm un peu partout. Donc je vais mettre en place ici mes rayons de 4 mm sur cette surface, sur ça, sur ça, sur ça, sur ça, sur ça, sur ça, et il reste également celui-ci. J'ai dit 4 mm, voilà. Donc ici, bah, ça y est, ma boîte à oreilles est quasiment terminée. Vous voyez qu'elle est pleine. Alors maintenant, je vais utiliser une fonction qui est la fonction coque. Alors je vais utiliser la fonction coque et ensuite je vais faire le trou. Puis je vous montrerai un petit peu ce que ça peut donner si je fais le trou et que j'utilise la fonction coque après. Donc ici, je vais utiliser la fonction coque. Donc je vais avoir une épaisseur interne de 2 mm. C'est ce qui est demandé, je sais, oui, 2 mm, c'est bien ça. Et puis les faces à retirer sont ces faces là et ces faces là. Ok, voilà, donc là j'ai bien une coque qui fait 2 mm d'épais, je n'ai plus qu'à faire les trous. Donc je vais faire un trou ici sur cette face là et je vais éditer mon esquisse. Donc éditer l'esquisse, je vais dire que le trou est positionné, donc est coïncident avec le plan qui est là. Et puis ensuite je vais dire que il est situé à 30 mm. Donc entre ça et j'ai 30 mm. Ok. Donc c'est un trou qui fait un diamètre de 6. Qui est un trou borgne, 10 mm, c'est largement suffisant. Voilà. Voilà ce que j'ai. Donc maintenant, imaginons que j'inverse le trou et la coque. C'est-à-dire que je fais mon trou et ensuite je fais la coque. Donc je vais essayer de supprimer la coque. On va voir, voilà. Donc j'obtiens ceci. Alors vous allez me dire le trou n'est pas débouchant, c'est pas grave, je peux le faire débouchant, il n'y a aucun problème. Donc à la place de faire 10, je vais le mettre ici type jusqu'au suivant. Ok, donc là mon trou va être débouchant, il n'y a pas de problème. Et maintenant je vais faire la coque. Alors, regardez ici ce que j'ai. Autour de mon trou, il a laissé de la matière. Donc vous voyez qu'il y a une importance ici quand même à bien ordonner vos opérations. Alors si jamais c'est ce que vous voulez parce que c'est un renfort plastique, etc., il n'y a pas de problème. Si c'est pour ressembler au dessin qui vous est demandé de faire, voilà, c'est pas quelque chose que l'on attend. Donc je vais ici revenir en arrière, je vais
enlever le trou et je vais mettre ma coque, cette fois-ci avant le trou. Donc pour revenir à ceci. Alors maintenant, ce qu'il faut, c'est que je trouve sur cette ligne-là le point milieu. Donc ça, je vais aller créer un point qui va être sur cette ligne-là. Alors, ouais, et qui va être fraction de la longueur. Je vais prendre ici 0,5. Voilà, ici j'ai mon point qui est le point milieu de cette ligne-là. Alors vous allez me dire, c'est pas tout à fait au centre de la surface. Donc effectivement, je peux dire que ce point-là, il est coïncident éventuellement avec ceci. Est-ce qu'il va me le... Voilà, il m'aura mis une coïncidence. Alors, est-ce qu'il m'a tout déplacé? Je crains qu'il ait tout déplacé. Donc je vais enlever cette coïncidence. Ouais, en réalité, il a gardé le point au milieu, il l'a déplacé. Donc je ne vais pas mettre le point ici. Là, je vais le supprimer, tout simplement. Et je vais venir faire un trou. Ici, sur la surface. Je vais éditer mon esquisse. Et mon esquisse, je dis que le point qui est là, il est coïncident avec cette ligne, et je dis que le point qui est là, il est coïncident avec ce plan. Voilà, donc là j'ai une double coïncidence, donc voilà, mon centre du trou sera bien positionné ici, et là j'ai un diamètre de 50. Donc là j'ai bien quelque chose qui est parfaitement positionné, puisque je suis sur la ligne médiane et que je suis coïncident avec ça. Bon ben voilà, ça y est, ma pièce est terminée, je n'ai plus qu'à faire la symétrie. Donc je symétrise par rapport à ce plan là. Et vous avez cette pièce. Donc maintenant, si jamais je m'intéresse à la vue de face, en disant que la vue de face c'est celle-ci, je vais pouvoir éventuellement passer dans le drafting. Dans le drafting, ok. Alors si je veux faire la même présentation que ce que vous aviez, je vais choisir un calque, donc avec les propriétés suivantes. Ça va être du A4, ça va être en mode portrait. Je vais choisir également dans les propriétés l'échelle. Je travaille avec une échelle 1,5. Et donc je vais pouvoir maintenant... Oula, j'ai l'impression que mon échelle est... Ah si, c'est bon. Échelle 1,5. Je vais pouvoir maintenant importer ma vue de face. Donc voilà, j'importe ma vue de face. Je vais pouvoir faire ma coupe. Ah tiens, ma vue de face, c'est pas la bonne.
format de vue de face, ce n'est pas la bonne. Bon, c'est pas grave, on va supprimer ça. Et celle-ci, je vais la supprimer, je vais aller la récupérer, puis je vais la tourner de 180 degrés. Ça changera pas grand chose. Voilà. Donc ici je supprime, j'aurais pu régler les paramètres pour que ça s'affiche pas. Ici maintenant je vais aller régler mes hachures pour avoir des hachures beaucoup plus resserrées, par exemple tous les millimètres. Et ici on va pouvoir commencer à coter, par exemple ici si je veux coter un diamètre entre ça, hop, je vais coter ce diamètre, je vais coter une épaisseur. Ah oui, ici je suis à 2,15 puisque c'est une coupe en biais, donc je vais essayer de trouver ça sur une coupe droite. Je vais aller mettre ça ici. Alors maintenant, si jamais je veux regarder au niveau des codes, je vais pouvoir y afficher des propriétés. Et là, vous avez plein de choses, notamment les tolérances qui peuvent être mises. Donc vous pouvez avoir des tolérances avec du plus ou moins quelque chose, du plus quelque chose, moins quelque chose, etc. Donc ici, moi j'ai du plus 0,10. Valeur supérieure 0,1. Voilà, vous avez également ici sur le diamètre qu'on a là, on pourrait mettre un diamètre, toujours en faisant un clic droit avec une tolérance de type H quelque chose. Donc sur la coupe, si je veux faire une coupe ici, je peux éventuellement tolérancer le diamètre qui est là. Et si je fais ici les propriétés, dans le tolérancement, je vais pouvoir les choisir, le tolérance H quelque chose. Donc ici, aller chercher du H8. Ok, voilà, donc là j'ai pas mis de cartouche, hein, je peux très bien éventuellement, si je veux faire ça, passer dans fond de calque, je vous rappelle, on a déjà vu. On passe ici, on choisit ici le dessin, type de... Et je vais appliquer, et maintenant on peut aller changer si on veut, aller changer les éléments. Voilà. Donc voilà pour cet exemple. Allez, à bientôt pour la suite.